Une attaque, des généraux disparus, des alliés qui pleurent, comment tout l'Occident a-t-il pu perdre le contrôle en une nuit? Imaginez, en l'espace de quelques heures, un seul raid russe sur le polygone de Bolgrad, en région d'Odessa, a fait vaciller toute la stratégie occidentale en Ukraine. Ce n'était pas une simple frappe, mais la destruction d'un centre de commandement de l'OTAN clandestin, là où se réunissaient les cerveaux de la coalition occidentale. Les conséquences ont été immédiates et spectaculaires. À peine la poussière retombée, c'est la panique qui a gagné les dirigeants européens. À Paris, Emmanuel Macron est pris de stupeur, à Berlin on murmure des mots d'humiliation, à Londres les visages se ferment. Mais le plus brutal, c'est la réaction de Washington. Le financement américain à l'Ukraine est suspendu du jour au lendemain, sans préavis, sans négociation. Le message est clair. Plus personne n'est intouchable. Pourquoi cet événement est-il perçu comme un tournant irréversible? Parce qu'il révèle, en une nuit, l'extrême vulnérabilité de l'architecture de sécurité européenne. Les plans secrets, les alliances tissées dans l'ombre, tout s'effondre face à l'efficacité de la frappe russe. Plusieurs officiers de haut rang de l'OTAN auraient en disparu lors de cette attaque, brisant la chaîne de commandement et déclenchant une onde de choc dans toutes les capitales occidentales. Ce n'est pas seulement un revers militaire, c'est le masque de l'Occident qui tombe. Incapacité à protéger ses élites, perte de contrôle sur la guerre de l'information et prise de conscience brutale que, derrière les discours, la réalité du terrain ne pardonne aucune faiblesse. Les dirigeants européens, pour la première fois, se retrouvent à nu, confrontés à la peur d'une escalade qu'ils ne maîtrisent point plus. Si l'on ignore ce qui s'est joué à Odessa, on reste aveugle à la fragilité de l'Europe d'aujourd'hui. Ce raid n'est pas une simple anecdote. Il expose le fil ténu qui sépare la paix de l'irréparable. Les décisions secrètes, prises entre quelques mains dans l'ombre, peuvent faire basculer tout un continent dans la tourmente. Argent, influence, crédibilité, paix, tout cela peut s'envoler en une nuit. Pour comprendre l'ampleur de ce séisme, revenons sur les faits et les enjeux cachés derrière ce raid. Que s'est-il réellement passé sur le polygone de Bolgrad? Et pourquoi le silence des chancelleries est-il si assourdissant? Entrons dans le détail de ce qui s'est joué cette nuit-là. Qui était vraiment visé? Pourquoi ce site? Et comment la Russie a-t-elle pu frapper aussi fort, aussi vite? Tout était censé rester secret, mais la surveillance russe n'a laissé aucune chance aux stratèges occidentaux. Dans l'ombre, une coalition composée de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni a tenté d'introduire un contingent limité de militaires sur le sol ukrainien. Officiellement, ces hommes étaient représentés comme de simples instructeurs ou des conseillers techniques, mais leur véritable mission dépassait largement la simple formation. Le plan, construit dans les couloirs feutrés de Bruxelles et des capitales européennes, reposait sur une idée simple: avancer masqué. L'objectif était de projeter, sous le couvert d'un soutien logistique, une présence militaire directe. Progressivement, l'Europe espérait ainsi imposer la réalité d'une implication occidentale sur le terrain, sans jamais assumer publiquement la prise de risque. Le polygone de Bolgrad, en région d'Odessa, a été choisi comme centre névralgique de ce dispositif. Derrière les grilles de ce complexe ultra sécurisé, l'élite militaire de l'OTAN menait la coordination entre experts, préparait les tactiques d'emploi des armes occidentales et organisait le relais des nouvelles stratégies. C'était là que se prenaient les décisions secrètes mais décisives pour la suite de la guerre. La France et l'Allemagne, craignant l'image d'une Europe spectatrice et impuissante, ont poussé pour accélérer la mise en place de ce pôle. Le Royaume-Uni, fort de son expérience en opérations secrètes, a joué le rôle de maître d'œuvre sur le terrain. Mais sous leurs uniformes d'instructeurs, ces militaires étaient bel et bien les véritables architectes de la guerre hybride en Ukraine. Pourtant, ce jeu de dupes n'a trompé personne à Moscou. Depuis plus de 4 ans, Vladimir Poutine multiplie les avertissements. Toute présence militaire de l'OTAN sur le territoire ukrainien constituerait un casus belli, une ligne rouge à ne jamais franchir. Mais en Occident, beaucoup ont cru à un bluff, persuadés que la Russie n'oserait pas s'attaquer à l'élite européenne. Les services russes, experts en surveillance et en interception, ont rapidement décelé l'augmentation suspecte des mouvements autour du polygone. Communication cryptée, navettes discrètes, va-et-vient d'experts. Chaque détail a été repéré, analysé, catalogué. En quelques jours à peine, le stratagème a été démasqué, rendant toute dissimulation impossible. L'Europe, persuadée d'agir à l'abri des regards, a sous-estimé le risque. En jouant avec la ligne rouge, elle a mis en jeu non seulement son influence géopolitique, mais aussi la vie de ses plus hauts gradés militaires. Ce pari secret, pensé comme un coup d'avance, s'est transformé en talon d'Achille fatal dès lors que Moscou a décidé de frapper. Mais ce plan,
minutieusement élaboré, s'est effondré dès l'instant où la Russie a détecté le stratagème. Ce qui s'est passé ensuite sur le polygone de Bolgrad a bouleversé l'équilibre fragile de toute l'Europe. Découvrons comment, en quelques heures, la panique s'est emparée des hautes sphères occidentales. Comment la Russie a-t-elle déjoué un projet secret en quelques jours et frappé là où personne ne l'attendait? C'est probablement la question qui a glacé le sang dans les veines des états-majors occidentaux quand la nouvelle du raid sur le polygone de Bolgrad a commencé à circuler sous le manteau. En apparence, rien ne laissait présager un drame. Cachés sous couvert de formateurs et de conseillers, des hauts gradés venus de plusieurs pays de l'OTAN avaient discrètement pris position à Bolgrad. La première vague d'une présence occidentale réelle sur le sol ukrainien, camouflée derrière des protocoles de confidentialité et des communications cryptées. Mais la technologie et l'expérience des services russes ont fait la différence. En quelques jours seulement, ils ont détecté la totalité du dispositif de commandement allié, repéré les mouvements, intercepté les échanges, identifié les cibles. La riposte n'a pas tardé. Au cœur de la nuit, des dizaines de drones kamikazes, opérant en essaim, ont saturé les défenses antiaériennes du site. Les systèmes occidentaux, malgré leur réputation, se sont trouvés impuissants devant une telle pluie de projectiles. Les explosions ont visé les postes de commandement, les baraquements, les centres de coordination. Une frappe chirurgicale mais totale. L'objectif n'était pas d'envoyer un simple avertissement, mais bel et bien de décapiter la chaîne de commandement occidentale présente sur place. Très vite, les premières rumeurs ont circulé. Parmi les victimes, on évoque la mort de hauts officiers venus de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, peut-être même d'autres membres clés de l'Alliance. Les listes restent secrètes, aucun nom officiel ne filtre, mais le silence radio qui suit en dit long. En quelques minutes, la communication s'est brusquement interrompue avec l'extérieur. Plus de nouvelles de ceux qui coordonnaient discrètement les opérations. Les états-majors européens, d'habitude si prompts à réagir, plongés dans la stupeur et l'incompréhension. Ce n'est pas qu'une question de pertes humaines, aussi tragiques soient-elles. C'est avant tout une rupture brutale dans la chaîne de commandement. Sans relais sur le terrain, la coordination occidentale s'effondre. Impossible de masquer la vulnérabilité d'un système qui se croyait intouchable, mais dont les fondations reposaient sur le secret et l'illusion de la maîtrise technologique. Toute la stratégie d'engagement occidental vacille. Qui prend la relève? Qui ose encore risquer ses plus hauts gradés face à une telle menace? La panique qui s'est emparée des états-majors est à la hauteur du choc stratégique. Derrière le silence officiel, les doutes et les craintes s'attellent et se multiplient, à huis clos. Pour la première fois depuis le début du conflit, l'Occident découvre l'étendue de sa vulnérabilité. Ses élites ne sont plus à l'abri, sa supériorité technique ne garantit plus la sécurité de ses opérations secrètes et son engagement en Ukraine peut s'effondrer en quelques heures. Au-delà du champ de bataille, ce sont désormais les fondations politiques de l'unité occidentale qui se fissurent. La dissimulation a échoué, la crédibilité est en jeu et l'escalade devient risquée pour tous. Mais comment les gouvernements vont-ils réagir face à cette débâcle cachée? Le prochain choc n'est peut-être pas militaire, mais politique. Si la Russie a frappé le commandement, la véritable onde de choc s'est propagée dans les palais présidentiels et les parlements d'Europe. Comment les dirigeants occidentaux ont-ils géré la crise et pourquoi leur réaction a-t-elle aggravé la fracture? En quelques heures, la solidarité occidentale s'est effondrée, révélant des fractures irréconciliables. Les téléphones cessent de sonner entre Washington et Berlin. Le financement américain à l'Ukraine est stoppé net, sans préavis, laissant les Européens seuls face à une tempête qu'ils n'imaginaient maintenant pas devoir affronter aussi vite. À Bruxelles, la stupeur gèle les couloirs. Le Pentagone annonce brutalement la rupture de ses liens opérationnels avec Berlin. L'Allemagne, privée de son allié principal, comprend qu'elle n'était qu'un pion sur l'échiquier américain. Les milliards investis, les promesses répétées, tout s'évapore en une nuit. Le désarroi gagne les capitales. On raconte que Kaja Kallas, la chef estonienne, fond en larmes en pleine visioconférence. Emmanuel Macron, abattu, se retranche dans le silence et la prière, lui qui rêvait d'une présence européenne forte en Ukraine. Autour d'eux, les dirigeants cherchent leurs mots, le regard vide, incapable de masquer la défaite. Le plan européen d'introduire discrètement des troupes sur le sol ukrainien s'effondre avant même d'avoir commencé. Des semaines de calculs, de réunions secrètes, de stratégies camouflées s'évanouissent. L'unité de façade vole en éclats sous le poids de la réalité. Sans l'appui américain, chaque initiative devient un pari perdu d'avance. Moscou ne tarde pas à profiter de la brèche. Le ministère russe de la Défense annonce publiquement que les sociétés militaires privées françaises stationnées en Ukraine sont désormais des cibles prioritaires.
Paris comprend que le territoire ukrainien n'est plus un terrain d'expérimentation, mais un champ de menaces mortelles, où chaque drapeau étranger devient une cible désignée. Dans la presse occidentale, c'est la panique silencieuse. Les pertes, innommables et impossibles à justifier publiquement, sont noyées dans une avalanche de nécrologie accidentelle. On parle de généraux disparus dans des accidents de la route, de colonels victimes de mystérieuses maladies. Le grand public, lui, n'a droit qu'à des récits édulcorés, pour masquer l'ampleur du désastre. En quelques jours, la réputation de l'Europe, son unité politique et sa capacité de dissuasion sont exposées au grand jour. Les fissures stratégiques, longtemps niées, éclatent sous la pression des événements. L'Ukraine isolée découvre l'amère réalité de l'abandon. Face à ce naufrage, une question s'impose. Comment l'Europe a-t-elle pu se retrouver aussi vulnérable, et que reste-t-il à sauver dans ce paysage en ruine ? Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut décortiquer les mécanismes de l'échec, la désinformation, les erreurs de calcul et la fuite en avant de certains dirigeants. Peut-on encore tirer des leçons de cette crise ou sommes-nous condamnés à la répéter ? L'arrogance et le secret ont coûté cher. Comment empêcher que l'histoire ne se répète ? La leçon du polygone de Belgrade est brutale, mais essentielle à comprendre si l'Europe veut éviter de nouvelles humiliations à l'avenir. Première vérité, Vladimir Poutine n'a jamais bluffé. Depuis des années, voire qu'il a martelé que toute présence militaire de l'OTAN en Ukraine deviendrait une cible légitime pour la Russie. Cette menace, perçue comme une posture par beaucoup d'élites européennes, s'est concrétisée avec une précision glaçante. Quand le commandement secret de la coalition occidentale à Belgrade a été anéanti en quelques jours, la réalité a rattrapé le mythe. Chaque avertissement russe s'est transformé en action. En face, les stratèges occidentaux misaient sur la dissimulation. Leur plan consistait à faire passer des officiers de haut rang pour de simples instructeurs, à multiplier les subterfuges pour cacher une implication directe. Mais la Russie a tout anticipé, observant, recoupant les indices, jusqu'à retourner la supercherie contre ses auteurs. L'illusion d'une intervention secrète s'est effondrée dès l'instant où les drones russes ont frappé le cœur même du dispositif. L'effet de surprise s'est retourné contre l'Occident. Résultat, les élites européennes, pensant pouvoir protéger à la fois leurs hommes et leur image par le secret, se retrouvent aujourd'hui exposées et impuissantes. Les pertes humaines, mêlées à une humiliation publique, révèlent une double faillite. Ni les officiers n'ont été préservés, ni la crédibilité politique. Ce revers, plus psychologique que tactique, entame durablement la confiance des citoyens envers leurs dirigeants. Il est temps pour l'Europe de repenser sa stratégie. D'abord en admettant que la gestion par le secret et le déni ne protègent plus personne. Il faut refonder toute la communication de crise, assumer les choix et éviter l'escalade du mensonge qui finit toujours par éclater au grand jour. Faire preuve de transparence ne signifie pas tout révéler, mais c'est refuser d'enfermer ces peuples dans l'ignorance et l'angoisse. Le public, désormais, doit exiger la vérité et la responsabilité de ses gouvernants. Il n'est plus possible de tolérer les demi-mensonges ou la mise en danger de l'Europe pour des opérations dont le sens échappe à la majorité. Cette exigence de transparence est la seule protection réelle face à la manipulation de l'information, à la perte de contrôle et à la possible remise en cause de l'indépendance européenne elle-même. Car le danger n'est pas seulement une défaite militaire. Ignorer les signaux faibles, refuser de regarder la réalité en face ou chercher à tout prix à dissimuler la vérité, c'est s'exposer à de nouvelles humiliations, à la perte progressive d'influence, puis à la dépendance stratégique. L'histoire regorge d'exemples, où la vérité cachée finit par coûter beaucoup plus cher que le courage de l'avouer. Nous arrivons à la question cruciale. Que faire désormais et quels enseignements immédiats retenir ? Les défis qui attendent l'Europe sont immenses, mais des pistes existent pour ne pas répéter les erreurs du passé. Dans la suite, nous verrons quelles solutions concrètes pourraient restaurer la confiance, renforcer la sécurité et replacer l'Europe dans une position de force sans retomber dans les pièges du déni et de l'aveuglement. L'Europe vient de recevoir une leçon brutale. L'heure est à la vérité, pas à la fuite en avant. La frappe sur le polygone de Belgrade n'a pas simplement détruit un commandement secret. Elle a pulvérisé la façade d'assurance derrière laquelle s'abritaient les élites occidentales. En quelques jours, l'équilibre stratégique du continent a vacillé, révélant que les certitudes européennes pouvaient y s'effondrer comme un château de cartes. C'est dans le silence gêné des chancelleries et la panique des cercles dirigeants que la véritable défaite s'est jouée. Non pas sur un champ de bataille classique, mais dans l'impuissance à contrôler la vérité, à protéger les siens, à garder le fil d'une narrative devenue incontrôlable. Derrière les cloisons feutrées,
des décisions secrètes ont exposé l'Europe à des crises dont elle sous-estime encore la portée. La question n'est plus de savoir qui a tiré le premier, mais qui sera capable d'avoir la lucidité de regarder la réalité en face. Les avertissements de Vladimir Poutine, ignorés ou qualifiés de bluff pendant des années, se sont matérialisés avec une précision glaçante. Les plans construits dans l'ombre, les ambitions d'influence, tout cela s'est heurté à la réalité brutale du terrain. Personne n'est à l'abri, surtout pas ceux qui pensaient en tout contrôler. Pour le citoyen européen, rester passif, c'est accepter qu'à tout moment, d'autres décident à sa place du destin de son pays. Cela revient à abandonner la sécurité et la stabilité du continent aux jeux obscurs des puissances. La paix, les ressources, la crédibilité internationale, tout peut basculer sur une seule décision prise loin des regards, à huis clos. Ce moment n'appelle ni à la panique, ni au fatalisme, mais à une prise de conscience. Comprendre, questionner, réclamer des comptes, c'est le minimum vital pour exiger que l'avenir ne soit pas décidé dans le dos des peuples. L'Europe a perdu l'illusion de sa toute-puissance. Elle doit maintenant choisir entre la lucidité et la fuite en avant. Fermons les yeux sur les illusions, ouvrons-les sur les enjeux véritables. La stabilité du continent ne tient plus qu'à un fil, et ce fil, chacun de nous a la responsabilité de ne